Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 14 septembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le critérium des 5 ans. C'est un groupe 1 pour des chevaux, comme vous l'aurez deviné, âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 51 000 euros. Il y aura 3000 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 17 au départ de la course. À noter que 11 pardon, des 13 concurrents qui avaient couru la préparatoire le 17 août du prix Louis Jariel sont au départ et 15 des 17 participants du prix Jockey sont également au départ de ce critérium. Donc voilà, donc les courses préparatoires qui sont évidemment très importantes ici. Bah écoutez, 3000 mètres grande piste, hein, il faut quand même avoir de la tenue. C'est une distance qu'on emprunte très peu souvent à l'occasion, donc pour ce critérium des 5 ans, mais également notamment pour le prix de Normandie au tronc monté. Donc voilà et c'est vrai que c'est une distance qui est plus hésitée. On part tout au fond de l'hippodrome et il faudra quand même avoir un peu de tenue, pour finir. Bah, écoutez, c'est une superbe course hein, avec des champions au départ, un énorme favori, on en reparlera dans quelques instants et on va voir, comment la course va se décanter, ici. En plus dans un temps qui va être absolument magnifique. Il va faire très beau, pas très chaud, mais très beau en tout cas, en ce week-end du côté de Vincennes. Donc il faudra en profiter si vous êtes pas trop loin, d'aller voir ce magnifique spectacle. Juste avant de vous donner mon pronostic comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous offre 10 euros supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue des 250 euros non seulement dans la description de la vidéo, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 16, Joshua Tree, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est son entraîneur et driver. Il sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. C'est un grand champion, on le présente plus. La casaque de l'écurie Olmenhoff. On se souvient qu'il s'était montré fautif, mais avec un mauvais parcours dans le prix Louis Jariel le 17 août et en plus dans une piste qui était détrempée ce jour-là. Donc on le condamne, pas évidemment sur cette tentative-là et on l'avait repris dans le prix Jockey et il s'est littéralement baladé alors qu'il était seulement ferré, hein. Là, on le met en mode course, plaqué devant, déferré derrière, comme lors de sa victoire, notamment, dans, le Critérium Continental, l'hiver, dernier. Donc, c'est un choc, qui est tenu évidemment très haute estime. Si rien ne lui arrive, il peut être l'un des prétendants, cette année, enfin en tout cas l'année prochaine au Prix d'Amérique. Bah, écoutez, il y a pas d'ombre au tableau, il suffit qu'il se comporte bien, qu'il reste sage évidemment, parce que c'est vrai qu'il reste parfois bouillant et il peut se montrer, fautif, mais j'espère qu'il va pas rater, ici cette grande occasion de briller. Lui qui avait été, le grand absent, du Critérium des 4 ans, hein. Il s'était blessé, quelques jours avant la course et c'est vrai que là, ça serait quand même une super compensation de remporter ce Critérium des 5 ans parce que c'est de loin le meilleur de sa génération. En deuxième position, j'ai mis le 14, Josh Power, le penseur de Sébastien Arnaud, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah lui, là justement, en parlant de critérium des 4 ans, il avait profité l'année dernière de l'absence de Joshua Tree pour remporter le critérium des 4 ans. Donc c'était plutôt pas mal et une belle victoire en tout cas ce jour-là. Alors c'est vrai que depuis, il a montré énormément de régularité, il n'y a rien à lui reprocher. Sa rentrée, avait été, discrète mais bonne, du côté de Graignes au début du mois d'août et puis il avait confirmé, dans le prix Louis Jariel en se classant, 4e, en traçant une belle ligne droite et dernièrement il s'est très bien comporté, dans le prix Jockey alors qu'il était seulement déféré des antérieurs. Donc là pour vous dire qu'on l'a mis en mode course, il est vraiment parfait, ici. Il est prêt à pourquoi pas devancer Joshua Tree, c'est alors ça paraît compliqué sur le papier, après ça reste, pas non plus impossible. Une course est une course et on connaît, sa qualité de finisseur, c'est un pur trotteur. Voilà, si tout se passe bien, pour moi, il doit lutter lui aussi pour les, 1 places. En troisième position, j'ai mis le 13, Justin Bold, le pensionnaire de Jean-Rémy Delio, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, écoutez, c'est un cheval,
qu'on ne présente plus là encore, qu'on connaît par cœur. Il avait été, l'an passé, bon quatrième du Critérium dès, 4 ans. C'est un cheval qui a, toujours été vu à un assez, bon niveau, hein. Il a souvent réussi, dans les, grands rendez-vous. Il avait été troisième, notamment, du prix, Bold Eagle, en début d'année de Joshua Tree. Il devançait d'ailleurs J'aime le foot et aussi surtout Josh Power, que j'ai retenu en assez bon rang dans ma sélection. Alors il a gagné le prix, Louis Jariel en étant déféré des, postérieurs et puis bon, la dernière fois dans le prix Jockey, il était seulement plaqué des postérieurs et le cheval avait vraiment pour but de le maintenir en condition. Là, ici, on le met en mode course, plaqué devant, déferré derrière et il faut savoir que c'est, comme lors de sa dernière victoire qui remonte au 11 février dans le prix Ovid Molinet où il devançait Josh Power et J'aime le foot qui va donc retrouver ici, heu, Joshua Tree qui s'était montré, fautif, ce jour-là. Donc, lui aussi, il va essayer pourquoi pas de profiter d'une grosse défaillance, du, favori, ce qui est pas impossible. Là encore, c'est un pur trotteur, rarement fautif, si tout se passe bien. Bah, écoutez, là encore, c'est son objectif et il doit aussi lutter pour les, 1 places. En quatrième position, j'ai mis le 9, Jasper Descharmes, pensionnaire de Jean-Michel Bazir. La drift de Paul Ploquin, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval, alors certes qu'on connaît au trot monté, mais il a très bien réussi à l'atteler et d'ailleurs la dernière fois dans le prix Jockey, il s'est classé excellent quatrième, ce jour-là en traçant une très belle fin de course, je trouve et auparavant, il avait, faut pas oublier, gagné, le prix, des Hêtres, du côté de Cabourg, qui est souvent l'une des premières préparatoires pardon, pour ce critérium des 5 ans, mais qui se dispute sur une piste plate et en plus à main droite. Bon, ici, Vincennes, bon, il connaît évidemment plus que par cœur. C'est un chat qui a des plus hauts titres au plus haut niveau, Il ne faut pas oublier qu'il avait remporté justement le prix, du président de la République, l'an dernier, donc dans une course auto-montée qui est vraiment l'un des meilleurs groupes 1. Il n'a pas eu de chance cette année, dans le prix de Normandie, il s'était montré, fautif. Bon écoutez ici, attention à lui, il est capable de très belles fins de course. Il va se faire discret comme la dernière fois dans le prix Jockey, il va essayer de tracer une belle ligne droite et comme il m'a beaucoup plu, la dernière fois, bah, écoutez, heu, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il vienne, pimenter très légèrement les rapports, même si je pense qu'il sera un petit peu en vue, sans non plus qu'il y ait énormément d'argent. Mais s'il y a 10-15 contre 1, ça sera déjà très bien et je pense qu'il peut intégrer lui aussi, pourquoi pas, même le trio. En cinquième position, j'ai mis le 8, Jasmine de Bailleul, pensionnaire d'Ernaud Siersmé, la drift de Franck Nivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, écoutez, c'est un cheval extraordinaire, c'est vraiment, selon moi, la belle histoire, de cette course au départ de ce, critérium des 5 ans. Le cheval qui est passé vraiment dans des petites catégories. Heu, il y a encore un an et demi, on n'aurait même pas pu envisager de le voir ce cheval au départ d'un critérium. On pensait que ça allait un cheval qui allait bien vieillir plutôt dans les, quintés, super top 5, qu'on connaît, d'habitude et bah, c'est vrai que le cheval a très vite éclaté depuis le début de l'année puisque, cette année, bah, écoutez, il n'a connu que 2 fois la défaite, dans le prix Louis Jariel, la dernière fois, le 17 août où, bah, il s'est classé deuxième de Justin Bold et puis, l'avant-dernière fois, il avait été battu, également, du côté de Cabourg dans le prix des Hêtres par Jasper Descharmes. Bah, écoutez, auparavant, il a gagné le prix Albert de Marque de belle façon. Alors pareil, il avait profité de l'absence de Joshua Tree. Bon, c'est un superbe cheval, ce Jasmine de Bailleul, qui a désormais 2 parcours de rentrée dans les jambes. On le met en mode course, plaqué devant, déféré derrière. Si je compte bien, c'est 4 victoires et 2 deuxièmes places, dans cette configuration. On l'a évidemment préparé pour cette course. Il a le droit de lutter, pour les, 1 places parce que c'est un cheval qui est vraiment, sur la pente ascendante. C'est celui qui a pour moi le plus grosse marge de progression, ici au départ de ce critérium et bah, écoutez, je serais pas surpris de le voir donc lutter, pourquoi pas lui aussi pour le podium. En sixième position, j'ai mis le 7, Josco de Fitz, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drift d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, lui, c'est un chat qui m'inquiète un petit peu. Maintenant, je l'avais pris en pénalty dans le Prix de Provence l'avant-dernière fois, le 24 août, il s'est montré fautif en partant, on n'a évidemment pas pu le juger et la dernière fois dans le Prix Jockey, bah, écoutez, le cheval, a globalement eu un bon parcours puisqu'il a été, en tête. Ensuite, il a eu le dos, de Joshua Tree et pas de son, pas d'image, dans le tournant final et dans la phase finale. Bon, on va pas le condamner parce que c'est un chat qui a quand même des titres, on l'a dit, 2 notamment, du prix, Albert, Demar. Il avait gagné le prix de Grasse
au tout début de l'été. Voilà, c'est un cheval qui a vraiment des titres à défendre dans ce genre de course. Maintenant, bah, écoutez, il a besoin de nous rassurer, mais bon, son entourage qui insiste quand même. On n'a pas décelé certainement de soucis de santé, sinon, bah, il serait pas au départ, d'un critérium. C'est un chat qui a du fond, qui a du coffre, qui a du moteur et moi je vous invite quand même à ne pas condamner parce que, bah, écoutez, il vaut bien mieux que ces, 2 dernières courses. Alors évidemment qu'il faudra assurer la Volt en partant. En plus, heu, dans ce coin de départ, vous allez voir, hein, tous les chevaux en plus ils partent tous au même poteau donc bah, chacun voudra prendre tout de suite, une bonne place. Il faudra pas que Josco de Fitz soit trop, tendu au moment du départ et on va espérer qu'il y ait pas trop de faux départs pour justement que le cheval, ne se tente pas trop. Si tel est le cas, pour moi, il faut le reprendre parce qu'il vaut bien mieux que cela. En septième position, j'ai mis le 15 Just Love You, pensionnaire, de Laurent-Claude Abrivard, la Drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois, de sa carrière, hein. Elle a souvent été plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah, écoutez, c'est, une jument incroyable. Elle avait été troisième du critérium des 4 ans, hein, l'année dernière. C'est vrai que cette année, bon, on l'a beaucoup vue ferrée, elle a eu des petits, soucis et elle a assez peu couru, cette année. Elle aura pour elle d'avoir, de la fraîcheur. On l'a défaire des 4 pour la première fois et on la confie évidemment à Alexandre Abrivard, hein. Ça semble être la course évidemment, préparée. Bah, sur ce qu'elle avait fait, l'an passé, elle a tout à fait le droit, hein, d'intégrer la bonne combinaison. Vous avez vu que c'est la seule, jument que j'ai retenue au départ de la course et elle peut pourquoi pas, tout à fait compléter la bonne combinaison à une cote intéressante. Et concernant mon regret, ça sera le 10 Jack Tonic, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la Drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds, lui aussi pour la première fois de sa carrière. Il s'est honorablement défendu, hein, dans les préparatoires. Troisième du prix des Hêtres cet été à Cabourg. Et lui, il n'avait pas couru le prix Jockey, mais il avait couru le prix Louis Jariel le 17 août dans cette piste détrempée où il était plaqué devant, déféré derrière. Et il s'est classé, bon, cinquième ce jour-là en luttant courageusement jusqu'au passage du poteau. Alors cette fois-ci, on le défère des 4 pour la première fois. On l'a évidemment préparé pour cette course. Un cheval lui aussi qui a du fond et qui pourrait se plaire, hein, sur cette distance des 3000 mètres. Voilà, donc il a tout à fait le droit de rentrer dans la bonne combinaison, mais moi je le verrais plus placé que gagnant ici. J'avais pas la place en 7 pour le mettre, hein, la course étant assez ouverte, mais on peut pourquoi pas le glisser, en bout de sélection. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, alors avant de passer au vrai ticket, du chef et on va récapituler évidemment le pronostic, mais que vous voyez à l'écran, on va quand même rapidement évoquer le reste des, concurrents avec, l'as, Jolie Poupée, bah, écoutez qui a été bonne cinquième la dernière fois, dans le prix, Jockey. Bon, elle a profité de plusieurs chevaux qui étaient encore en phase de préparation. Elle a tracé une belle fin de course. Maintenant ici, ils seront tous, prêts et j'ai peur que ça soit un petit peu juste. Maintenant, on va profiter de défaillances de favoris pour entrer dans la bonne combinaison. Le 2 Jabal Pur, alors lui c'est la grosse déception, hein, la dernière fois dans le prix Jockey, le pensionnaire d'Alain Chavat, la drive de Gabriel Jean-Mini sera déféré les 4. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, le cheval qui a été très décevant. Bon, à ne pas condamner, même si là il monte de catégorie face à la crème qui semble être bah, prêt hein, et avoir été préparé pour cette course. Alors lui, bah écoutez, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Pareil, il peut être 6-7e, mais vraiment en cas de défaillance, d'énormes favoris. Le 3, Joconde Sibé, de la troisième partante hein, de Jean-Michel Baudouin, la drive de Louis Baudouin, elle sera déférée les 4 pieds. Bah, écoutez, elle aussi, elle va profiter comme sa compagne, hein, Joconde Sibé, de défaillance de favoris pour être 5e. Elle a été 2 fois 7e des dernières préparatoires, hein, le prix Louis Jariel le 17 août et le prix Jockey le 31 août dernier. Bah, écoutez, voilà, ça peut être une 5e possible. Le 4, juste à midi, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drive de Sébastien Bode, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bon écoutez, attention quand même, hein, c'est pas non plus une impossibilité, j'avais pas la place pour le glisser. La dernière fois, il m'a un petit peu déçu quand même dans le prix jockey, alors qu'on le déférait des postérieurs, mais il a quand même déjà bien fait dans cette configuration. On l'allège pardon, un petit peu plus, en le plaquant devant et en le déférant derrière. Il avait été une seule fois dans sa carrière, c'était en avril, 2023, il avait été 2e, c'était ici même à Vincennes au mois d'avril 2023. Bah, écoutez, voilà, il a besoin de nous rassurer, mais un Just à midi, physiquement prêt et qui a du fond également, avec un bon parcours, peut pourquoi pas être lui aussi 5e en complétant la bonne combinaison.
Le 5, Jumba de Guèze, c'est l'autre atout de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir, elle sera déférée les 4 pieds. Elle m'avait beaucoup plu, hein, la dernière fois dans le prix, jockey. Elle s'est classée très bonne 6e. D'ailleurs, elle a failli rentrer dans la bonne combinaison, ça se joue à pas grand-chose. Là encore, on l'a défaire des 4, on l'a amenée au mieux, pour cette course. Maintenant, c'est vrai que, bon, elle est intermittente, hein, cette jument, mais elle a de la qualité et c'est pas une impossibilité, là encore, avec des défaillances de favoris, de venir chercher une petite place. Le 6, Django Vici, pensionnaire d'Antonio Ripoll Rigo, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Contrairement à ses dernières sorties, hein, où il était seulement plaqué des antérieurs et la dernière fois dans le prix jockey, s'est très bien comporté en se classant 2e. Mais attention quand même, parce que la dernière fois, bon, il est tombé sur une course où il y avait, 7, 8, 9 chevaux qui étaient en phase de préparation. On l'a laissé faire, en attendant côté corde. C'est vrai que le wagon de la corde ce jour-là avait bien progressé et c'est eux qui en ont profité pour, faire l'arrivée. Maintenant, bah, les choses changent, bah, les chevaux qui étaient en phase de préparation la dernière fois sont en mode course. Tout le monde évidemment le défaire les chevaux et ont préparé, les champions qui ont été préparés pour cette course bien entendu. Alors Django Vici, bah, maintenant, je pense que sa tâche va être désormais plus pour les, 5e places, 4e si vraiment il y a du beaucoup de vent dans le dos, mais, pas mieux, en mon sens. Alors les numéros 7, 8, 9, 10, j'en ai parlé. Le 11, Joyner Sport, bah, écoutez, penseur de Benjamin Goss, la drive de Robin Bouvier, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il m'a pas trop convaincu, hein, ces, dernières tentatives. La dernière fois à Cagnes, on a tenté, hein, dans le critérium de vitesse, enfin dans le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, il s'est classé 5e, sur, 8 ce jour-là, sachant qu'il y avait 2 chevaux fautifs, dans le parcours. Bah, écoutez, moi il m'a pas plu, voilà, je trouve qu'il est vraiment très décevant, cet ancien élève de Philippe Allaire. J'aurais tendance à le regarder courir. Le 12, J'aime le foot, pensionnaire d'Antoine Lérêtré, qu'en étant entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Un cheval, éminemment sympathique, qui a beaucoup de coffre, hein, de cadre et qui est très endurant, donc les 3000 mètres devraient l'avantager. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui, reste parfois intermittent. Maintenant, ça fait longtemps qu'on l'a pas déféré des 4 pieds. Ça peut, pourquoi pas, l'aider dans sa tâche. Bon, je dirais même pas ça, pourquoi pas, mais ça va l'aider dans sa tâche. Mais, voilà, faute de choix, je l'ai pas glissé dans ma sélection, mais il y aurait pas de surprise, hein, à ce qu'il soit 4e, 5e d'une telle course. Et puis on va conclure avec, le 17 Just Gigolo, qui est le dernier concurrent que je n'ai pas évoqué. Le pensionnaire de Philippe Allaire, la de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Alors j'ai pris le pari de ne pas le retenir. Je ne l'ai pas trouvé convaincant dans le prix, jockey. Je pensais qu'il avait les conditions pour, faire l'arrivée, mais bon, il s'est classé 8e, il a été dominé, hein, dans la phase finale la dernière fois. Auparavant, c'est vrai qu'il avait bien gagné dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Me demande quand même si ce cheval n'est pas meilleur sur des distances beaucoup plus réduites et 3000 mètres, il faudra vraiment, qu'il y ait un bon parcours, ici. Après, c'est un très bon cheval. Il a été très précoce en début de carrière, c'est pour ça qu'il a plus de 1 000 000 d'euros, de gains, hein, c'est pas pour rien quand même. Mais voilà, j'ai l'impression que petit à petit, ça commence à se compliquer, ici et oh, il peut être 5e sur sa classe, 4e également, mais pas mieux en mon sens. Allez, on va maintenant récapituler le pronostic, de ce critérium des 5 ans. J'ai retenu en tête le 16, Joshua Tree. En deuxième position, le 14, Josh Power. En troisième position, le 13, Justin Bold. En quatrième position, le 9, Jasper Descharmes. En cinquième position, le 8, Jasmine de Bayeul. En sixième position, le 7, Giosco de Fitz. Et en septième position, le 15, Just Love You. Mon regret, le 10, Jack Tonic. Ce qui donne comme combinaison chiffrée 16, 14, 13, 9, 8, 7 et 15 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur, pour ce quintet Super Top 5, bah, écoutez, ça sera le 13, John Steelbold. Bah, écoutez, c'est pour moi le local de l'étape de chez moi, c'est le cheval du nord de la France, le cheval, que j'aime beaucoup, qui peut tout à fait, même pourquoi pas gagner à la surprise, hein, c'est pas impossible, à condition qu'évidemment que Le Bourgeois lui donne le meilleur des parcours cette fois-ci, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ couplet gagnant placé, bien entendu, du grandissime favori, hein, le 16, Joshua Tree, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. On peut en rajouter quelques-uns si on le souhaite, en fonction évidemment de vos moyens. On peut pourquoi pas aussi partir sur un champ tiercé avec mes 2 premiers de base, le 16, le 14, plus le reste de la sélection et on peut en élargir même, davantage. On peut même pourquoi pas faire un champ total, hein, sait-on jamais si un troisième a une très grosse cote.
mais c'est vrai que Joshua Tree, si c'est le crack, qu'on a vu la dernière fois, dans le prix Jockey, c'est vrai qu'il va s'annoncer, extrêmement redoutable, bien entendu. Voilà donc les amis pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant va venir sur la quatrième place, ce jeudi, hein, de Rue de l'Aude du côté de Longchamp. Bah, écoutez, elle a eu le bon parcours, elle allait très facilement à l'entrée de ligne droite. Je me suis dit: «Ça y est, elle va gagner, de toute une classe», mais malheureusement, elle est restée un petit peu dans son action. Elle s'est déportée un petit peu en plus au centre de la piste et il fallait plutôt rester côté corde parce que tous les chevaux qui étaient, plutôt côté corde ont pris les 3 premières places tout simplement. Et Roux du Lot, donc sans démériter non plus, mais bon, elle échoue, à la quatrième place. À ne pas condamner, à reprendre, peut-être dans un terrain un petit peu moins souple ou alors dans des gros handicaps, peut-être uniquement face aux juments, peut-être dans un prix d'élevage, hein, c'est pas non plus elle aussi impossible, dans, quelques semaines, du côté de Saint-Cloud notamment. En espérant que London Royal, ce vendredi 13 septembre, du côté de Saint-Cloud, va pouvoir nous relancer une, série. On croise les doigts, hein, ce, jour si, superstitieux et pour, démarrer le superbe week-end de course, hein, en ce samedi, nous serons le 14 septembre. Bah, écoutez, ce ne seront pas un ni 2 mais bel et bien 3 pénaltys, que je vais vous, proposer. Bah, oui, hein, c'est quand même une superbe réunion. On va tout d'abord, donc on va rester à Vincennes évidemment et on va tout d'abord rester dans le quintet super top 5, hein, évidemment avec le 416 Joshua Tree. Je vais pas inventer grand chose, vous le savez mieux que moi, il y aura pas cher, mais pour ceux qui veulent notamment, pourquoi pas, tenter un report, c'est déjà bien de partir avec lui. Dans la cinquième, le prix du Moulin de la Marche. C'est une course B européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 425 000 euros. 2850 mètres à parcourir, ils sont tous au même poteau et ils seront 12 au départ de la course. Et je vais racheter celui que j'avais pris en penalty la dernière fois, le 510 Hannibal Chillery, que va piloter Mathieu Abrivard. Il sera déféré les quatre pieds. Bah, la dernière fois, il nous a laissé d'énormes regrets, hein, dans le prix de Neuilly, où il a longtemps attendu, il a traîné à l'arrière-garde, il a tracé une superbe ligne droite et il a été donc chercher la quatrième place. J'espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer et avec de bonnes circonstances, évidemment qu'il a le droit de lutter pour les premières places. Et puis enfin, dans la Réunion 1 course 6, pour le critérium des 3 ans, un groupe 1 donc pour les 3 ans, 2700 mètres, grande piste, et ils seront 15 au départ de la course. Et évidemment, je vais faire confiance à mon chouchou, le 614 Lombok JL, le champion, hein, de Jean-Luc Dersoir, la drift de Pierre-Yves Verva. Il sera plaqué des 4 pieds comme lors de sa victoire, hein, dans le prix, Albert Viel, pardon, le 23 juin dernier, qu'il avait remporté de brillante façon. La dernière fois, dans le prix Jacques Devologer, il s'est classé de bon deuxième, mais il a très bien fini d'ailleurs ce jour-là. Il a mis d'ailleurs un peu de temps à, à se, à s'équilibrer dans la phase finale. Il n'a pas pu remonter Louloudmi, qui était beaucoup mieux placé devant par rapport à lui. Et cette fois-ci, bah, écoutez, il est en mode course, il est plaqué des quatre pieds. Voilà, et il va tenter de confirmer sa victoire dans le prix Albert Viel l'été dernier. Et on va voir si ce sera le meilleur cheval de 3 ans de sa génération, même si le lot est très ouvert, hein, soyez quand même prudents, il peut se passer beaucoup de choses, c'est le critère peut-être le plus ouvert, de cette journée et mais attention, évidemment qu'il a le droit de lutter pour les premières places, sachant que je suis depuis, ses débuts et qui est tenu évidemment en très haute estime. Donc les 416, 510 et 614 en réunion une course 4, 5 et 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys, du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. 2 rendez-vous, tout d'abord, bah, dans la journée de ce vendredi, pour le pronostic du, géant, vous savez que c'est le jeu vertical proposé par mon site partenaire, Génibet, hein, où le but est de trouver, tout au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion principale et donc ici, en l'occurrence, pour cette superbe réunion, du côté, de Vincennes. Je serai également en live ce samedi à partir de 13h, 13h05, pour, cette superbe journée et on va vivre
des moments exceptionnels, bien entendu, donc soyez évidemment au rendez-vous. Ça se passe évidemment sur ma chaîne YouTube et également, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce samedi pour l'étude du quintet et du super top 5 de ce dimanche. Là encore avec une belle réunion du côté de Longchamp, les Arc Triols, mais nous, ça sera un handicap un peu plus classique qui va nous concerner, mais qui reste très intéressant, bien entendu. N'hésitez pas aussi à me suivre, hein, sur tous les réseaux sociaux indiqués également en bas de l'écran. Ça fait évidemment plaisir et comme ça vous restez évidemment tenu informé de toute l'actualité sur cette chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente, semaine et même un excellent week-end, évidemment de course. On va se régaler et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.